Ils vont te donner tout. Tu vas dire que tu préfères organiser ton mariage avec Marie à Paris. À Paris. Que mais toi, tu n'as rien, tu n'as pas de moyens. Tu dis que mais tu fais le spectacle, les gens te payent combien? Quand tu demandes 3 000 €, les gens te disent qu'ils ont 1 000 €. Ils ont 800 €. Ils pensent que toi, tu vas vivre comment? Que tu fais comme ça, tu fais aussi ton show. Que tu acceptes comme ça aussi, c'est bon. Que les gens ne pensent pas que tu as des millions ou des milliards. Je te jure, tu te rabaisses, tu t'humilies. L'humilité, humilie-toi. Tu dis que, mais, tu demandes, moi, avec Katobi, je demande les 4 000 €. Toi, mais on ne veut pas me donner. On me propose les 800 €, les 1 000 €. Vous croyez qu'il y a trop d'argent? Vous croyez qu'il y a des millions? Tu dis, je n'ai jamais eu 10 millions comme ça en espèces. Je te jure, humilie-toi grand. Tu vas voir comment les gens vont dire que, ouais. Tu dis non, avec toutes les belles mélodies que je offre aux Camerounais, ils me payent combien pour venir jouer? Ils me payent combien? Alors, d'accord. À quelque chose malheur, bon, si Dieu a voulu que ça se passe comme ça, pour qu'on célèbre notre mariage, je suis d'accord. Organiser le mariage, je me marie avec ma femme. Je te jure, grand. Tu vas voir. C'est comme ça, en fait. Vous voyez comment ces gens jouent avec les Camerounais, en fait. C'est comme ça qu'il est venu cogner les têtes entre les Bamileke et les Nkwa ici. Pour un plat de taro. Il est venu à Mondo Vision. En ouvrant la bouteille de ventre affamé, il a dit, un Bamileke vaut 10 000 quoi. Il a dit ça, ou dit quoi, ou 10, je ne sais plus, ou dit quoi. Quand il a vu que, parce qu'il pensait que sur la toile, il n'y a que les Bamileke qui font le poids. Que les Nkwa, comme ils ne parlent pas, ils ne sont pas là. Comme il a vu que sur la toile, ça a tellement pris, qu'il n'y a que les Bamileke tribalistes qui étaient d'accord avec ce qu'il faisait. Et la toile, les Nkwa se sont levés contre lui, qu'on va le traiter cette fois. Il est venu allumer la caméra, présenter ses excuses d'une façon. Donc, ils finissent de détruire les Camerounais. Ils savent comment utiliser les Camerounais, quoi dire pour que les Camerounais aient pitié d'eux. Et c'est ce que Longuet, depuis que nous sommes petits, tu es venu nous mentir que tu étais le libérateur. Non, tu ne libères personne en fait. Ton comportement, au contraire, maintient les Camerounais en laisse. Ça maintient les communautés en laisse. Laisse, pardon, faut que je précise. Vous voyez les petits chiens là qui ont les laisses. Quand vous voyez la corde du chien là, pour certains là, il ne faut pas qu'ils aillent tordre le mot là. La laisse. Le chien, quand le chien a une corde au cou là, on appelle ça la laisse. Donc quand le chien a ça, le maître peut le commander, le trimballer n'importe comment. Comme les petits chihuahuas là. Le maître peut dire tourne à gauche, va à droite. Donc quand quelqu'un dit que tu veux le maintenir en laisse, ça veut dire que tu veux exercer un pouvoir de domination sur lui pour le piloter comme tu veux. Donc, l'artiste Longuet, tu n'es pas un libérateur. Tu es un oppresseur. Nyana, tu veux qu'un être humain soit maintenu en laisse. Parce qu'il y a un groupuscule de petits sorciers sur la toile qui veulent dominer tout le monde. Donc, ambassadeur humanitaire, tu es arrivé au point où tu veux qu'un père de famille qui a travaillé toute sa vie vienne mentir pour qu'on le laisse prester. L'artiste Belka n'est pas un menteur. Ce n'est pas un roublard. Ce n'est pas un manipulateur, c'est un homme digne. Il a une grande gueule, il se vante. Il sait toujours vanter parce qu'il a confiance en lui. Il a de la personnalité. Mais sinon, ce n'est pas un menteur. Donc, il faut qu'il vienne mentir aux Camerounais qui voulaient épouser sa femme. Une femme qui était déjà mariée. Tu fais ça comment? On épouse une femme qui est officiellement mariée. Il n'a jamais pensé à ça parce que la situation de son épouse était déjà compliquée. Mais comme il aimait Sanga,
Il a pris comme ça que je te prends comme ça. On n'épouse pas ce qui a déjà été doté, épousé, que le mariage n'est pas déchiré. Donc il doit venir mentir comme ça pour que le groupe de Bamileke tribaliste, ethnofasciste, extrémiste de la toile ait pitié de lui. Pour que le ciel du boycott ne tombe pas sur sa tronche. Ya l'artiste Longue. Eh, wabo le pon nabisoye. Ouais, Amoto. To son poni. To son Longue. Mbale na wende nika. Mbale na mbale. Ouh. Crions sur lui. Les artistes du ventre affamé. Je m'arrête là, j'ai tellement dit. Mais j'ai dit que je n'irai pas dans les extrêmes avec toi. Donc vous avez écouté avec moi comment on veut ridiculiser un père de famille pour plaire à un groupuscule de personnes malsaines. Sur la toile, ils obligent les artistes à porter le ndop. Ils obligent même certaines autorités à porter le ndop. Comme si le ndop, on avait même d'abord un problème pour porter le ndop. Nos sœurs portaient le ndop étant petits. Nos sœurs portent même le ndop aujourd'hui. Mais eux, ils veulent que les gens portent le ndop pour montrer qu'ils commandent. Ils sont même en train de cracher sur ce vêtement honorable. Ils sont même en train de dégoûter les gens sur le ndop. La valeur du ndop est en train de se perdre autant pour moi. C'est-à-dire ce tissu honorifique qui autrefois, quand tu voyais comme le tissu des écans, comme le tissu des batanga qui a les trucs des trucs des maïla, que quand tu voyais nos tissus de tradition, tu étais fier. Mais ils ont ridiculisé le ndop. Pour leur guerre, ils utilisent ce tissu. Ils n'ont plus peur de personne. Ils n'ont même pas peur de la tradition. Rien. Dès qu'un artiste, Zuimento, la saleté des réseaux sociaux. Il a envoyé un message ici à la femme, à l'ami de Dynastie le Tigre. Quand ils ont boycotté la fille, ils sont allés gâter son travail parce qu'elle avait dit à Dynastie de faire attention à ces gens. Ces gens s'étaient mis pour ce groupe de Bamileke tribalistes de la toile. Ça n'avait rien à voir avec toute la région. Zumento est parti en privé, lui écrit que si tu veux qu'on te laisse tranquille, porte le ndop. Regardez jusqu'où la haine part. Comme s'il y avait besoin de forcer quelqu'un à porter un vêtement traditionnel. Moi-même, mon propre vêtement, que ce soit le vêtement de chez mon père, les sawa, les douala, que ce soit le vêtement de chez ma mère, les batanga, les cribiens là, je n'ai jamais porté. Tellement je ne pense même pas à ces choses-là. Que sur la toile, vous êtes venus nous étouffer avec les sales trucs. Genre, si mon ami Bamileke va m'offrir le ndop aujourd'hui, première pensée, c'est pour nous soumettre. Pourtant, en temps normal, quand mon ami m'offre un cadeau, je dois dire, je suis fière, c'est la région de mon ami, je représente. Les haineux sont venus détruire et vous ne voulez pas dénoncer. Vous venez laisser que ça passe crème. Quand l'étoile qui vient dénonce, vous acceptez, c'est elle le problème. Mof! Je ne vais jamais m'arrêter. Je dis bien jamais. Donc tu as tapé Poto Longue. Papa Belka, zéro excuse. Et s'il y avait même des excuses, hein, ce serait pour sa femme. Mais il n'a rien à demander. C'est entre sa femme et lui, ça ne te regarde en rien. Longue, toi tu as épousé qui? Mbale, Oben Mouto. Aussi Ben Mouto, eh? Merci là-bas mon étoile d'amour. Wende Wamene non. Donc qui est venu te dire ici que va épouser quelqu'un? Tu as les femmes à qui tu as fait. Bref, c'est ta vie privée, on n'entre pas dedans. Mais quitte derrière la vie privée de l'artiste. Quitte derrière la vie privée de l'artiste Belka. Ouais, j'ai oublié de partager une vidéo qui était très importante. Le Ndabi Koko. Les gens qui voulaient monter l'artiste Belka.